Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de l'être aimé. Mais avant de commencer, évidemment, merci d'être là avec moi. Merci pour votre écoute, votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. De mon côté, ça va bien. En tout cas, merci d'être là, présent avec moi. Merci à tous pour votre gentillesse, votre soutien. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Allez, je ne parle pas trop, on y va directement. J'ai pas envie de faire une trop longue vidéo, donc on va prendre des nouvelles de l'être aimé, de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez nuit et jour, voilà, que ça fait boum boum boum. Évidemment, cet autre peut être un homme ou une femme, hein, vous adaptez à votre situation, que vous soyez en non-communication ou pas. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe de son côté, dans sa tête, ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qu'il traverse. On va voir ce que mes guides souhaitent nous révéler. Petite précision, hein, on garde du discernement avec tout ça, hein, s'il vous plaît. On prend du recul, hein, parce que cette guidance est générale. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, discernement activé. On active le discernement. Après, on fait le tri, on prend seulement ce qui résonne en soi. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est que les messages délivrés ne sont pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la guidance, il n'y a pas de hasard. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes petits guides, qu'avez-vous à nous dire sur l'être aimé de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît? Allez. Eh ben, oula. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui reste dans le contrôle, de ce qu'il peut ressentir. Quelqu'un peut-être qui fuit un peu ses sentiments, quelqu'un peut-être même qui vous met peut-être une certaine distance. Quelqu'un qui essaie de garder un peu le contrôle sur sa vie, sur ses sentiments. Quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de faire le point, hein, sur ce qu'il ressent, parce que cet autre a aujourd'hui envie vraiment de réussite. Alors là, c'est un autre qui vous ressent fortement, c'est un autre qui pense beaucoup à vous. Et en fait, malgré peut-être le fait qu'il essaie de garder un certain contrôle sur ses sentiments, n'arrive pas à se dépêtrer de vous. Alors, vous lui collez presque à la peau, hein, je dirais. Voilà, il y a toujours des petites choses qui lui font penser à vous. Il y a peut-être même une notion de destin entre vous, hein, de destinée. Et c'est compliqué parce que c'est quelqu'un, comme je vous dis, peut-être qui aimerait contrôler ses sentiments vis-à-vis de vous. Voilà, on a des personnes, des fois, ne veulent pas tomber amoureux, hein, c'est comme ça. Et là, alors c'est peut-être quelqu'un qui est changeant, qui a été changeant avec vous, justement, parce que là, on a voulu garder un certain contrôle de la situation. C'est quelqu'un qui vous voit comme une opportunité dans sa vie, mais qui a besoin de temps, hein. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été un petit peu vite, hein, entre vous. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais c'est surtout quelqu'un qui ne prend pas de... Même si, on va dire, peut-être l'attraction qu'il peut y avoir entre vous, la connexion, si je peux dire, a été rapide. C'est quelqu'un qui ne montre pas forcément de réel engagement. Moi, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est changeant, hein, au niveau de son comportement. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est vachement dans le contrôle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est très... Alors, je dis toutes les possibilités, hein, d'accord? À vous de cibler. Je vous dis vraiment ce que moi, je ressens, les messages que je canalise, mes ressentis. C'est quelqu'un qui peut être changeant, et quelqu'un qui veut, comme je vous disais, qui veut être dans le contrôle, mais de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui était même
un peu dans le contrôle de la relation, c'est-à-dire c'est lui qui décide de quand vous vous voyez, quand lui il est disponible, voilà, quand vous vous demandez, bah il dit non. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de personne. Après, c'est peut-être quelqu'un alors pour certains, il peut y avoir une forme de triangulaire, hein, parce qu'il y a de la trahison, quelqu'un qui, il y a déjà de la rivalité. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti aussi, hein, qui vous a même trahi à vous, qui a été infidèle à vous. Quelqu'un qui, mais c'est surtout quelqu'un aussi aujourd'hui qui se ment à lui-même, qui se cache au niveau de ses sentiments. Et peut-être c'est pour ça qu'il montre peu d'action. Waouh. Pourtant, c'est quelqu'un qui... Ah, c'est quelqu'un qui vous ressent, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes vraiment une chance pour lui. Mais aujourd'hui, il est dans le contrôle de ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur d'être trahi en amour, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Et c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a une forme d'instabilité émotionnelle au niveau de ses sentiments. Quelqu'un qui fuit un peu, qui, je vous dis, qui veut contrôler ses sentiments. Alors, oh là là, bah, il pense vraiment, ouh là là, c'est des messages forts là. C'est un autre, alors que vous soyez en, alors, je vous dis, c'est soit que c'est quelqu'un qui vous fuit ici, ou soit c'est quelqu'un qui se montre distant, hein, un peu fuyant avec vous. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous ressent, qui pense beaucoup à vous, qui sait qu'il y a un destin, que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Et c'est quelqu'un qui, ouais, qui quand même, alors soit il y a une rencontre via les réseaux, Internet, ou c'est quelqu'un quelle que soit la situation, euh, souhaite vous garder dans un coin sa tête et qui vous surveille même, hein, qui veut garder un œil sur vous, en gros, c'est ça. Alors peut-être qu'il vous espionne, il vous demande ce que vous faites, si vous êtes en communication, qui s'intéresse à vous. Et pour d'autres, si vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui essaie de voir un peu ce que vous devenez via les réseaux. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi parce que émotionnellement, c'est quelqu'un qui n'est pas très mature. Hein, peut-être qu'il y a des peurs ici. Quelqu'un qui a peut-être souffert en amour aussi, qui a été trahi. Et là, on dit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour évoluer. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de temps pour évoluer. Quelqu'un qui... Alors peut-être qu'il y a des étapes à franchir. C'est peut-être quelqu'un qui a des énergies tierces ici, et qui doit faire un tri, qui doit passer à l'action, qui doit faire des choix. Alors c'est quelqu'un, je vous dis, qui a envie de réussite dans sa vie, mais où il n'est pas forcément bien. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge avec lui-même, qui n'est pas fidèle à lui. C'est quelqu'un qui n'est pas en accord avec sa vraie personne. Mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut garder un espèce de contrôle sur ses sentiments ou de la situation, quelle que soit la situation. Peut-être cette personne a déjà une famille, des enfants, peut-être quelqu'un qui a déjà un travail, quelqu'un qui est peut-être loin de vous, quelqu'un qui a déjà une forme de stabilité. Et vous venez un peu perturber son environnement. Et là, on essaie de garder le contrôle de ça, mais on se sent un peu déstabilisé. Hein, on se sent déstabilisé. Et du coup, c'est pour ça que je disais, c'est sûrement quelqu'un, cette carte me le confirme, alors comme je disais, c'est soit quelqu'un qui vous a mis à distance hein, de lui, d'elle, quelqu'un qui se montre distant, hein, qui parle pas, qui se... Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin encore de prendre du recul. C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui essaie de garder un certain contrôle hein, de la situation, mais qui n'est pas très stable au final, parce qu'une roue, quand ça tourne, voilà, hein,
ça chamboule, hein. Vous avez chamboulé votre autre ici. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Mais quand je ressens cette carte, je vois surtout un autre qui intérieurement est un peu éteint même, et pourtant qui a l'envie ici qui rêve de prendre une nouvelle direction, qui a envie de s'en sortir. Il sait que vous êtes une opportunité pour lui et que vous n'êtes pas arrivé par hasard dans sa vie, hein. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui soit a déjà une famille, et donc voilà, il y a de la trahison, hein, voilà, tromperie, trahison, triangulaire. Soit c'est quelqu'un qui a déjà souffert en amour et du coup, bah, et peut-être, voilà, il y a de forts sentiments et là, il a peur de souffrir. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est émotionnellement, il y a un côté un peu immature. Et là, cet autre, quelle que soit la situation, n'arrive pas à vous oublier. C'est que même s'il y a de l'instabilité entre vous, qui garde le contrôle, qui n'agit pas forcément en votre sens, en votre direction, n'arrive pas à vous oublier, pense à vous, il y a une question de destinée, il vous a un peu dans la peau, dans la tête, et même si là, je vous dis qu'il y a une distance, hein, une distance émotionnelle, une distance physique, une non-communication, c'est quelqu'un qui garde toujours un œil sur vous, comment tu vas? Si vous êtes en communication, ouais, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ou soit s'il y a des amis en commun, qu'est-ce qu'elle fait? Ou si, voilà, via Facebook ou Insta, je sais pas. Voilà, on regarde. Mais là, c'est quelqu'un aussi qui a sûrement des petits choix à faire ici, des prises d'initiative quant à sa stabilité, parce je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, mais là, il y a quand même un mal-être intérieur, hein. Cet autre n'est pas à sa place. Euh, Cet autre n'est pas à sa place. Et a besoin encore, par contre, on dit, voilà, bon, c'est le karma, c'est la destinée. Cet autre a besoin encore d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Alors ici, je vous dis, alors pour certains, il y a vraiment cette connexion, cette destin, bon, voilà, de flamme sœur, flamme sœur, flamme jumelle, âme sœur, mais pas que. Moi, je dirais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin, au niveau psychique, mental, a besoin d'avoir des illuminations. C'est quelqu'un qui a besoin encore d'être éclairé sur sa destinée. Là, parce qu'on voit bien que c'est un autre ici qui a vraiment des blocages. Ok, bon, on va voir un peu ce qui se passe d'autre. Alors, que se passe-t-il ici? Mais il vous oublie pas, hein. Ah, il rejette ses sentiments pour vous. C'est fou, ça. Allez. Bon. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un autre qui a besoin de grandir encore, hein. Il y a des choses qui sont en train de... Ouais, la gestation, c'est ça, hein. Et puis, en plus, je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de grandir, qui a besoin de se transformer. En plus, il y a un petit papillon. C'est quelqu'un qui peut se montrer immature au niveau de ses sentiments. Euh, Là, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion de ce qu'il pourrait ressentir, vivre. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est plus à sa place. D'accord? Et en plus, avec la carte de l'automne, il y a des choses en ce moment euh, qui bougent. Intérieurement, ça bouge, vous voyez, ça grandit petit à petit. Donc,
Un bébé, on le sait, ça prend 9 mois. Alors peut-être qu'il y a une notion de 9 mois ici. Vous savez ce que je pense de la temporalité. Soit à l'automne. Hein, je ne sais pas, l'automne, ça fait quoi ça? On est quand là? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah, ça fait l'hiver. Bon, peut-être qu'il y a des choses à l'hiver ou à l'automne qui vont se débloquer. Mais l'automne, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, là, intérieurement. Quelqu'un qui, petit à petit, est en train de se dépouiller intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Cet autre a besoin d'opérer une transformation. Et là, c'est en cours. Hein. On dit que c'est en cours, c'est que, en fait, là, on doit aussi se séparer, les feuilles qui tombent. Là, cet autre doit vraiment se séparer, poser des actions. Alors, se séparer de quoi? De ses peurs, se séparer peut-être d'un environnement familial, se séparer voilà, d'une énergie tierce, hein, d'une femme ou d'un mari. Quelqu'un qui doit se séparer aussi, peut-être changer de travail, quelqu'un. Voilà, en fait, là, cet autre doit se séparer, doit laisser tomber, doit changer des choses, mais et surtout pour apporter une transformation et une évolution. D'accord? Comme je vous disais, tout ce qui se passe du côté de chez votre autre est nécessaire. D'accord? Même si en ce moment ça stagne, même s'il y a de la distance, même s'il y a tout ça, c'est un autre qui a besoin ici de prendre le temps. Hein. Ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que... Alors, pour certains, on essaye de rester dans une certaine routine. On essaye vraiment, on a essayé peut-être de rester dans une situation, mais voilà, là, on est en train de... Je vous dis, on n'est plus bien où on est en train de mourir petit à petit, on est en train, voilà, les feuilles tombent petit à petit intérieurement. C'est quelqu'un qui veut s'envoler ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait être heureux, mais aujourd'hui qui a des blocages et qui ne prend pas forcément d'initiative. Alors les choses, l'évolution, voilà, c'est par étapes. Là, votre autre évolue par étapes. Voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui a des blocages. Des blocages à s'exprimer émotionnellement, donc vis-à-vis de vous, parce qu'on voit qu'il y a comme des sentiments. Mais c'est quelqu'un qui a des blocages aussi à exprimer ses réels désirs, ses réels besoins. C'est quelqu'un qui a des idées dans la tête, hein, et qui ne les exprime pas. Donc on peut parler d'un manque de maturité émotionnelle, hein, clairement. Et ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être été trahi ou qui a peur d'être trahi. Et là, avec l'enfant, alors c'est soit une personne qui a déjà des enfants et qui ne veut pas se faire de mal à ses enfants, ou c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a une forme de maturité et qui a besoin d'être éclairé encore, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de... On a vu quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a besoin d'être dans la réflexion, qui a besoin d'avoir encore des connaissances, mais c'est quelqu'un surtout qui a des projets et qui a envie d'être heureux. C'est ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie de bonheur. Mais là, on est encore immature pour se lancer. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui a un manque d'initiative, qui prend du temps à prendre des initiatives et mettre des actions. Bon, ok. Oups, il y a une carte qui s'est retournée ou quoi là? Non, j'ai cru. Alors là, on a eu la carte du feu d'artifice. Je vais voir parce que je pense que c'est quelqu'un qui... En plus, il y a un petit papillon.
Et en plus, on voit que le feu d'artifice, c'est partout pareil, mais qui est quand même sous cloche. Et du coup, si je vous dis, c'est quelqu'un qui n'exprime pas, hein, qui a des difficultés à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses réelles envies, ses réels besoins. Et là, on sait ce qu'on a. On doit laisser partir, c'est ce que je vous disais, on doit se délester ici, hein, avec les feuilles qui tombent. Ici, on doit laisser tomber, on doit se séparer de choses pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Donc, on doit lâcher, je vous dis, soit déjà une famille, soit un travail, soit une distance. On doit peut-être un peu plus parler, mais comme c'est quelqu'un qui a des blocages, eh ben, on ne l'exprime pas. On ne l'exprime pas. Alors ici, avec cette carte de l'entreprise, on peut parler... alors, soit on se retrouve dans une situation qui est plutôt stable, et c'est pour ça qu'on s'obstine alors peut-être on va dire une stabilité, on va dire peut-être matérielle, hein, financière. Et du coup, on s'obstine à rester dans cette habitude-là. En fait, on reste par habitude dans une situation. Mais au final, je vous dis, on n'est pas forcément heureux, on s'éteint, hein, d'accord? On s'éteint. On n'est plus bien à sa place. On essaie de garder un équilibre, mais on n'est plus bien. Et là, c'est quelqu'un qui... Parce que l'entreprise, c'est aussi une forme de négociation. Quelqu'un qui, parce que ne veut pas s'exprimer ici, hein, qui garde tout à l'intérieur de soi, n'ose pas dire qu'il n'est plus bien, en fait. Et là, avec le martinet, c'est clair, hein, qui tombe derrière. Là, on n'a pas trop envie je vous dis, de peut-être faire du mal. On n'a pas envie de trancher. On n'a pas envie En fait, on n'a pas envie d'affronter peut-être les disputes. On n'a pas envie d'affronter les problèmes, les discordes. On n'a pas envie d'affronter tout ça, en fait. C'est ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être blessant. On n'a pas envie... je vous dis, comme c'est sous... Bon, normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait... parce qu'il y a des cloches partout, mais moi, c'est comme ça que je le ressens ici pour ce tirage. Hein. Comme je dis, moi, je fais avec mes ressentis. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui intériorise beaucoup parce que là, on n'arrive pas à ouvrir son cœur. Donc là, on n'arrive pas à dire qu'on a envie d'autre chose, hein, qu'on a envie de tout envoyer péter, hein, qu'on a envie de se libérer, qu'on a envie, on a surtout peur ici d'exprimer, on a peur de se faire du mal, on a peur de trouver des compromis, on a peur ici, on n'ouvre pas son cœur. On est dans la flippette et on essaie de garder le contrôle de tout ça. Par peur, déjà, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de trahir, de faire du mal, hein, mais c'est surtout quelqu'un qui a été trahi. Et là, c'est quelqu'un qui a peur du jugement, quelqu'un qui a peut-être peur, je vous dis, de faire des mauvais choix vis-à-vis de vous. Parce que moi, ce que je pense ici, c'est que, là, je viens de le canaliser, le message, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous, mais à aujourd'hui, peut-être, je vous dis, j'ai déjà dit, quelqu'un qui a déjà souffert en amour, et là, qui se dit, est-ce que je remets toute ma vie en question pour une histoire d'amour? D'accord? C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est un homme ou une femme, hein, qui se demande s'il doit se remettre tout en question pour des sentiments. Et c'est quelqu'un qui bloque tout. De toute façon, il y a une immaturité, de toute façon, émotionnelle et qui a des peurs, hein, ça c'est sûr. Mais vous savez, si on a peur de se remettre en question et par amour, c'est que forcément, il y a des peurs qui sont présentes. Et on veut garder le contrôle, hein, de tout ça. Et on se dit, je vais rien dévoiler, je vais montrer peu d'action, je veux garder une certaine distance, je vais rester comme je suis, mais au final, j'essaie de garder un équilibre, mais je suis pas heureux, hein. Je suis pas heureuse, hein. Hein. Pourtant, je rêve d'aller vers la lumière, hein. Mais bon, à part ça, non,
on s'obstine, mais on voit bien que là, petit à petit, intérieurement, on est en train de faner, hein, on est en train, les feuilles tombent intérieurement. Et là, vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est que ici, on doit laisser tomber, on doit se séparer, hein, d'accord, de tout ce qui ne va pas, donc d'une famille, d'un travail, peut-être d'un logement. On doit aussi, peut-être, on a peut-être des soucis financiers. On doit aussi se séparer, peut-être d'un état d'esprit, parce que c'est ça aussi se séparer, hein, de se séparer de ses croyances limitantes. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, c'est tout ça cumulé qui fait que là, votre hôte est bloqué. Bon, ok, très bien. Bon, je vais en rester là pour la guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également. Je veux dire, ma chaîne est non monétisée, il n'y a pas de publicité. Voilà, moi, j'ai rien à gagner, sachez-le. Juste, vous partagez des messages. Merci d'ailleurs mes guides, merci pour d'être là avec moi et de m'accompagner, de vous éclairer, de vous guider. Voilà, si vous êtes dans le lâcher prise, très bien. Après, s'il y a un certain mal-être et trop de questionnements, libérez-vous. Ne restez pas dans des situations comme ça parce que moi je prône quand même l'amour de soi. La priorité c'est soi-même, hein. Donc si on est dans le mal, il faut se demander pourquoi on est dans le mal. Ok? Bon, aujourd'hui c'est vrai, j'ai pas fait de petit tirage euh, qui aide à l'amour de soi, au développement personnel. Je voulais vraiment faire une vidéo rapide. J'ai déjà 27 minutes. Donc, enfin voilà, vous m'avez compris. Aimez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.